Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, nous allons parler de quête de sens au travail. Pour parler de ce sujet, je reçois Barthélémy Hick. Bienvenue. Merci. Barthélémy, tu es justement donc freelance et tu es en mission aujourd'hui pour Chance. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu tes missions et ce que tu fais actuellement? Oui, alors donc comme tu l'as dit, je m'appelle donc Barthélémy, je suis effectivement freelance, actuellement en mission donc pour une entreprise qui s'appelle Chance ou Chance.co, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui quête pour et qui œuvre pour l'égalité des chances au travail et donc qui aide les personnes notamment à se réorienter sur des missions, en tout cas faire un travail qui a vraiment du sens pour eux. Et donc je m'occupe de la partie commerciale, notamment B2B auprès des entreprises, et je leur donne de la visibilité via des lives que j'organise de manière régulière sur des sujets liés à la quête de sens au travail notamment, ou voilà sur la manière dont les RH en tout cas peuvent accompagner des collaborateurs de diverses manières pour pouvoir les aiguiller du mieux possible dans leur dans leur vie profonde. Donc du coup, la quête de sens pour leur travail justement est hyper importante justement dans cette reconversion. Ouais. Est-ce que tu peux définir pour ceux qui nous regardent qu'est-ce que c'est la quête de sens au travail? Ouais, moi je vais donner ma définition telle que je la vois par rapport en tout cas mes échanges que je peux avoir avec des personnes qui sont en recherche de ce type-là de quête de sens. Mais je pense que ce serait c'est déjà trouver. Je pense qu'il y a différents niveaux de granularité à avoir. C'est de combien ai-je besoin de salaire pour vivre, donc ça va être la base. Ensuite, dans quel type d'entreprise est-ce que je vais pouvoir m'épanouir au niveau de la mission que va porter l'entreprise? Quelles sont les tâches que je vais pouvoir réaliser et qui vont avoir du sens pour moi et qui vont résonner en moi parce que c'est des tâches sur lesquelles je sens que je vais avoir une incidence et une utilité particulière. Et ensuite, est-ce que j'ai suffisamment de temps à côté de ça, pour consacrer du temps par ailleurs sur du bénévolat, sur de la vie associative, pour pouvoir aussi consacrer du temps et donc donner un sens, en tout cas à mon travail. Donc le sens au travail, c'est un peu tout ça. C'est la quête que va répondre l'entreprise, les missions que je vais pouvoir y répondre. Est-ce que ça me nourrit suffisamment financièrement et ça me donne un équilibre de vie sain? Et est-ce que ça me laisse suffisamment de temps à côté pour pouvoir répondre à tout ça? Donc ça dépend de chacun. Et donc chaque personne doit faire cet état des lieux personnel pour se dire ok, voilà cet équilibre là qui correspond à cette quête de sens que je peux avoir. Ok, c'est également ton cas en plus, parce que tu es freelance et tu gardes du temps pour faire du bénévolat. Exactement. Donc tu vas pouvoir me répondre à cette question. Pourquoi justement c'est si important pour les employés d'avoir cette quête de sens, en tout cas d'avoir du sens dans ce qu'ils font professionnellement? Alors, je pense que on est une société où on peut très vite tomber dans ce qui s'appelle le bullshit job, où on se pose la question de est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a vraiment une utilité? Et donc, je vais pas revenir sur l'effet Covid, l'effet, on a tous bien entendu parler. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un changement des mentalités qui s'opère qui s'opère de plus en plus où ça devient vraiment un levier de motivation hyper important de se dire je suis prêt à faire des concessions sur mon salaire, mais en tout cas je veux vraiment faire quelque chose qui a une utilité pour le bien social, qui a une utilité pour moi-même et de m'y retrouver du coup à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que c'était un peu moins le cas il y a peut-être 40-50 ans. Là, on est en plein dedans. Et donc, ça va être un vrai levier de motivation et d'épanouissement personnel. En fait, c'est hyper important pour les employés. Ouais. Mais les entreprises, ça s'y retrouve aussi. Pourquoi aussi ça pourrait être important pour les entreprises que leurs employés aient du sens dans ce qu'ils font. Et même quand ils rentrent chez eux, qu'ils puissent trouver du sens dans ce qu'ils font personnellement aussi. Ouais, moi, je suis beaucoup à l'écoute des pratiques RH. Et donc, effectivement, plus on avance et plus il y a une cassure entre notre vie pro, notre vie perso. Oui, maintenant, quand on a une personne qui est enceinte dans l'entreprise, on peut pas dire comme si ça n'arrivait pas. Il faut prendre en considération, ces moments-là de vie qu'elle va rencontrer. Et ça arrive à tous les niveaux d'âge et à toutes les niveaux, en tout cas, de vie que chaque personne va connaître. Et donc, pour l'entreprise, c'est considérer le salarié avec qui il
travaille, il collabore comme un individu. Et donc la quête de sens au travail que l'individu va trouver dans l'entreprise, elle est hyper importante parce que ça va être un levier de motivation, ça va être un levier, donc ce que les RH appellent de rétention ou de fidélisation, ça va être un levier d'engagement et ça va être un levier de marque employeur aussi, donc attirer des collaborateurs. Donc c'est devenu vraiment un axe vital et prépondérant en tout cas de la part des entreprises. C'est hyper important, je suis plutôt d'accord avec toi pour les entreprises, mais comment elles peuvent faire justement pour comprendre quel est le sens qu'elles peuvent donner à leurs collaborateurs? Les interroger déjà. En fait, la première étape, c'est leur parler. Alors, ça peut être soit leur parler via des réunions justement en ce qu'on dit one-to-one ou en tout cas en individuel. Ça peut être via des questionnaires qui peuvent être envoyés, mais c'est en tout cas sonder les attentes que peuvent avoir les salariés au niveau justement de ce qui va être important pour eux et de leur contribution en tout cas dans l'entreprise et justement des valeurs que chaque salarié va avoir et l'adéquation de leurs valeurs avec les missions qu'ils vont avoir au sein de l'entreprise. Et voilà, donc ça peut être une première étape. Et en fonction de ce diagnostic-là qui va être fait par l'entreprise et une fois qu'ils ont sondé leurs salariés, c'est d'ajuster, soit individuellement s'ils le peuvent, soit collectivement en se disant tiens, 70% de mes salariés s'inquiètent de ce que fait l'entreprise au niveau, je sais pas, de la transition écologique. On va organiser des formations sur le climat, on va organiser des fresques du climat, et donc ça peut être et ça va donner du sens au travail où le salarié va se dire ok, je suis dans une entreprise qui se pose ces questions-là et qui fait en sorte que ça aille mieux. Toutes les entreprises peuvent pas changer et rarement d'ailleurs leur activité principale. Il y en a qui tendent à évoluer maintenant pour avoir des activités plus durables, mais en tout cas il y a des changements systémiques qui peuvent être faits en interne et qui peuvent vraiment avoir de l'impact et vraiment donner du sens auprès des salariés. Et évidemment, alors pour les entreprises c'est hyper important que les salariés et ce sens-là. Bon, il y a la partie bien-être, évidemment. Les entreprises, c'est aussi une question de rentabilité. Tu le disais tout à l'heure, avec ça augmente la performance aussi des collaborateurs. Comment, justement, ils peuvent évaluer, en tout cas chiffrer, qu'ils arrivent vraiment à donner du sens à leurs collaborateurs dans ce qu'ils font, justement? Je te le disais tout à l'heure, je pense que chaque entreprise a ses propres indicateurs, mais en tout cas, déjà... Regarder le niveau de rétention qu'on peut avoir des salariés. Si les salariés s'en vont, en fait, c'est souvent que il y a justement un différentiel entre leurs valeurs et effectivement leurs attentes personnelles par rapport à ce que les tâches et les missions qu'ils peuvent avoir au sein de l'entreprise. Donc, c'est regarder le niveau de rétention. Après, le niveau de performance, c'est plus difficile à évaluer. Mais en tout cas, chaque entreprise a ses indicateurs pour évaluer le niveau de performance de ses salariés. Normalement, un salarié qui est à la bonne place, au bon poste, pour la bonne mission, il performera. Et donc, c'est ces indicateurs qui permettent de voir rétention, performance et je disais marque employeur. Est-ce que tu as une marque? Aujourd'hui, oui, les nouvelles générations peut-être plus partie que moi, mais du coup sont très à l'écoute. On l'a vu dans les écoles, notamment polytechniques, sur lesquelles il y a des Total, etc. a plus de difficultés du coup à séduire ces nouveaux étudiants d'élite. Et donc c'est aussi une manière pour l'entreprise de voir quelle va être sa marque, sa notoriété, en tout cas la manière dont elle va séduire des nouveaux collaborateurs. Donc rétention, performance et la manière d'attirer en tout cas des nouveaux salariés et collaborateurs. Ok, je vais revenir un petit peu plus du côté des collaborateurs justement. Toi, comme je le disais tout à l'heure, c'est ton cas aussi. Tu t'es posé ces questions-là de est-ce qu'il y a vraiment du sens dans ce que je fais? Tu fais du bénévolat. Et Chance, c'est une entreprise qui a beaucoup de sens. C'est vrai. Quel conseil tu pourrais apporter justement à des collaborateurs qui se posent des questions, qui ont envie, mais qui trouvent peut-être pas dans leur entreprise actuelle, ou en tout cas se posent des questions justement par rapport au sens de ce qu'ils font? Alors, on parlait du coup de ce que je fais moi et qui donne beaucoup de sens, en tout cas dans mes missions. J'organise des lives de manière quasi hebdomadaire sur des thématiques RH et la thématique du sens au travail, je l'ai abordée avec des personnes qui
travaille sur ça de manière quotidienne. Et en fait, ce que je peux te dire, du coup, des réponses qui en sont ressorties, déjà, il faut savoir, est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis, est-ce que la finalité qu'elle suit, je suis déjà en accord avec elle. Je donne un exemple. Moi, j'œuvre pour essayer je te disais, de la transition écologique. Donc, je vais essayer de travailler pour des entreprises qui ont, en tout cas, cette volonté de pouvoir améliorer ça. Voilà. Est-ce que je m'y retrouve déjà à ce niveau-là? Et si je peux pas changer d'entreprise, c'est de me dire, est-ce que je suis à la bonne place, à la mission, au poste que j'occupe? Est-ce qu'il y a une possibilité pour moi dans l'entreprise de changer, de trouver plus de sens, en tout cas, dans ce que je fais? C'est en parlant avec ses managers aussi. Je disais que l'entreprise doit sonder, mais en fait, en tant que salarié, on a aussi le devoir de dire, quand on le peut, à ses RH, à ses managers, de dire, en fait, là, je m'y retrouve plus, et là, je voudrais essayer de changer en interne sur tel ou tel poste. Et ensuite, c'est trouver, qu'est-ce que je peux faire à côté? Ouais. Et donc, il y a plein d'entreprises qui permettent à leurs salariés de dégager du temps pour leur donner un jour par mois, une demi-journée par mois, ce qui s'appelle du mécénat de compétences. Et c'est du coup de transférer ces compétences à des associations pour les aider à se développer, ou c'est vraiment consacrer du temps bénévolement à des associations et de s'y retrouver du coup dans cette quête de sens. Donc je pense, si je dois résumer, je suis salarié, un conseil que je peux me donner, c'est regarder déjà et me faire un petit audit de moi-même et me dire, OK, est-ce que je peux changer d'entreprise? Oui. Enfin, est-ce que je suis en accord avec l'entreprise dans laquelle je suis? Oui, non. Sinon, est-ce que je peux changer d'entreprise? Oui, non. Sinon, je peux pas changer, est-ce que je peux changer de poste? Oui, non. Et en fait, dégrader comme ça. Voilà. Ok. J'espère que ce conseil va aider pas mal de personnes qui nous écoutent. Merci d'avoir parlé, en tout cas, par rapport à la quête de sens au travail. Vous pouvez également retrouver nos autres interviews Changemaker sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et notre site freelance.com.